Le point sur tous les travaux de Disneyland Paris, que ce soit le land sur la Reine des Neiges, ou encore le Futurland sur le Roi Lion, ainsi que toutes les actualités du resort parisien sont à retrouver dans cette vidéo. Avant qu'elle ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou encore à la liker, cela permet notamment de récompenser le travail. Commençons donc avec le premier sujet de cette vidéo sur l'avancée des travaux du côté du parc Walt Disney Studios. Il ne reste désormais que quelques mois avant l'ouverture officielle des extensions du parc, en commençant par le Futurland sur la Reine des Neiges qui est très attendu. Au niveau des travaux, on peut apercevoir que les finitions sont actuellement en cours au niveau de l'architecture, avec l'ajout récent de nombreux éléments de thématisation. Au niveau de l'avancée des travaux, on peut espérer une ouverture au printemps ou au plus tard au début de l'été 2026. Une chose est sûre, cette nouvelle zone apportera un vrai plus au parc, avec l'ajout d'une attraction majeure qui sera très certainement plébiscitée. Ce n'est pas tout pour ce qui est des travaux en cours dans ce parc, avec bien entendu Adventure Way et Adventure Bay qui reçoivent de nombreuses thématisations, avec également la future attraction de type Flat Ride sur le thème réponse. La construction du bâtiment ne semble pas être terminée, mais nous avons très certainement le début de l'installation du système pour l'attraction, ainsi que de nombreuses thématisations à l'intérieur. À deux pas de là, nous avons également de nouvelles installations au niveau de l'avenue qui mènera vers le lac. Et bonne nouvelle, nous avons eu récemment des nouvelles pour le futur gazebo au niveau des jardins anglais. En effet, la direction nous a dévoilé avec de nouvelles photos les statues en bronze qui seront disponibles dans cette zone. Nous savons que les statues mettront en scène des personnages issus de contes britanniques, tels que Peter Pan ou encore des personnages du film sur les 101 Dalmatiens. Continuons sur les autres travaux de la zone avec notamment autour du lac. Les promenades continuent à prendre forme avec de la végétation qui devrait bientôt arriver, comme c'est actuellement le cas pour le futur passage sur le land Toy Story, qui comme vous pouvez le voir continue à prendre forme. Et vous vous demandez peut-être ce qu'il en est pour le futur Flat Ride avec les chaises volantes sur le film d'animation Pixar là-haut. Eh bien les travaux ne semblent pas avoir commencé, ce qui valide bien le fait que l'attraction ne sera pas disponible en 2026, ou en tout cas au moment de l'ouverture et de l'inauguration des prochaines extensions du parc. On suivra en tout cas dans les prochaines vidéos de potentiels travaux dans cette zone et cette nouvelle attraction. Continuons et cette fois-ci allons du côté du Futurland sur le Roi Lion. Et ici nous avons une bonne nouvelle car le terrain semble être prêt pour le début de la construction. En effet, les travaux commenceront dès cette année en 2025 et devraient s'étaler sur 3 à 4 ans maximum. D'ailleurs, on peut voir que des tests sont actuellement en cours pour le Flume Ride du côté des backstage du resort parisien. Du côté de la zone de Studio Theater, nous avons de nouvelles installations et de nouveaux pavés, avec, comme vous pouvez le voir, une architecture qui respecte les zones précédemment ouvertes. Enfin, si on continue sur le dernier point travaux, direction le parc Disneyland, avec le théâtre du château qui reçoit ses dernières finitions et qui devrait donc prochainement réouvrir. Vous ne l'aviez pas forcément appréciée, mais elle sera tout de même de retour. Et oui, le spectacle A Million Splashes of Color sera de retour à partir de février 2026 pour une seconde saison sur le resort parisien. Alors pourquoi je dis ça? C'est vrai qu'en général, vous n'êtes pas nombreux à avoir apprécié cette saison, si on peut la qualifier d'ailleurs de saison. Je trouve donc cela assez dommage de ne pas avoir renouvelé l'offre avec une nouvelle saison originale. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur cette saison A Million Splashes of Color. Allez, changeons de sujet avec une bonne nouvelle. En effet, nous avons la rencontre de La Chose, l'un des 4 membres des 4 Fantastiques, du côté de l'Avengers Campus au niveau de Gateway Portal.
Alors oui, c'est vrai, c'est dommage de ne pas avoir eu l'ensemble des 4 fantastiques comme en Californie, mais c'est déjà une bonne chose pour le resort parisien d'avoir pu accueillir un personnage. Si on se concentre désormais sur le point travaux au niveau de Disney Village, eh bien on peut apercevoir que le futur restaurant McDonald's avance plutôt bien, ainsi que le début des fondations pour le futur restaurant italien Casa Giulia qui devrait être inauguré l'année prochaine en 2026. Tout proche de là, nous avons également les travaux au niveau du restaurant Sports Bar, avec de nombreux éléments de thématisation qui commencent à arriver, notamment à l'extérieur. On se concentre désormais sur les fermetures d'attractions qui pourraient potentiellement impacter votre visite sur le resort parisien, en commençant par l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast à Discoveryland. Et si vous ne le saviez pas, l'attraction est actuellement en grande rénovation et réouvrira à partir de la fin d'année 2025. Cette fermeture permettra donc d'avoir la rénovation sur la façade, la remise à neuf des véhicules, de nouveaux Astro Blasters, mais également la réparation des cibles et de nombreux éléments dans le show building, comme notamment une refonte totale de l'éclairage. Et on suivra prochainement dans les vidéos l'avancée des travaux pour cette attraction. On continue avec les fermetures du côté d'Adventureland avec l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril, qui partira en rénovation à partir du 22 septembre. On n'a cependant aucune date de réouverture qui a été annoncée, celle-ci interviendra très certainement début octobre. Ce seront d'ailleurs les mêmes dates de fermeture pour l'attraction Teacups. Du côté de Fantasyland, nous aurons la fermeture pour rénovation de Peter Pan's Flight du 1er au 19 septembre prochain. Enfin, pour information, Hyperspace Mountain sera en courte fermeture le 1er et le 2 septembre prochain. Pour ce qui est des horaires de fermeture du parc Disneyland, en septembre, il fermera à 21h en semaine, à 22h40 le samedi et à 22h le dimanche. Pour ce qui est du parc Walt Disney Studios, il fermera à 20h en semaine et à 21h les week-ends. À quand une parade nocturne à Disneyland Paris, comme nous pouvons retrouver actuellement du côté de Walt Disney World Resort, avec Disney Starlight Dream the Night Away qui a été officiellement lancé. De Pinocchio à Vaiana en passant par Cendrillon, Encanto ou encore Coco, le défilé de chars est juste magnifique avec de nombreux personnages emblématiques des licences Disney et Pixar. On note également les nombreux détails et les technologies de pointe pour ces chars, qui serait vraiment une bonne chose d'avoir du côté de Disneyland Paris. Mais on ne sait jamais, cela pourrait arriver un jour. En tout cas, on suivra les prochaines actualités du resort parisien sous la forme de vidéos comme aujourd'hui. Et donc, si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications, mais encore à nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram World-des Disney. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très vite sur la chaîne. A plus!